Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du nettoyage de l'aura avec le pouvoir du bâton de sélénite. Vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment fascinant de constater à quel point un bon scan de l'aura et le pouvoir du sélénite, tout ça combiné ensemble, peut venir faire un changement, un beau changement dans votre ressenti suite à ce soin-là. C'est vraiment fabuleux. Je vais vous raconter même l'histoire d'une cliente, une nouvelle cliente que j'ai rencontrée dans un salon au mois de décembre. Je vais vous raconter son histoire. Et vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par tout ça. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue dans cet épisode qui va être plus en relation avec le nettoyage de l'aura, comme je disais, avec le fameux bâton de sélénite. Je suis Mylène Sauvé, votre énergéticienne, praticienne de Qigong ainsi que maître guérisseur Reiki. Donc, je vais vous raconter, comme je vous disais, tout de go, en partant comme ça, à brûle-pourpoint, je vous parle de cette belle histoire-là que je vous ai parlé, comme une cliente qui était venue vers moi et dans le fond, c'est mon professeur de l'école Chantier Holistique Clinique qui avait organisé un beau salon pour Noël et elle est arrivée avec cette personne-là et mon professeur me l'a introduite en me disant que cette fille-là, elle avait besoin de se faire remonter en énergie, que son énergie était basse et qu'elle avait besoin de mon service. Elle l'a littéralement poussée vers moi. Alors moi, avec un peu de surprise de l'avoir arrivé comme ça. Je dis, bon, je me présente et puis j'ai fait son scan d'énergie autour de elle avec ma main pour aller voir c'est quoi, s'il y a quelque chose qui peut perturber son aura. Quand on fait un nettoyage de l'aura, on fait ce scan-là pour voir s'il y a des trous, s'il y a des endroits où est-ce qu'il y a littéralement un trou, un vide dans notre aura. Si tel était le cas, si jamais il y avait un vide, je vais aller le remplir avec la bonne énergie. Ensuite de ça, on fait le tour du corps comme ça, le tour de la tête, les épaules, les bras, les jambes, les pieds. On fait le tour comme ça de la silhouette de la personne pour ensuite, c'est ça, voir c'est où, comme je disais, qu'il y a des trous. Ça peut arriver des fois qu'on peut avoir même des objets qui se trouvent sur notre aura. Ça arrive et la plupart du temps, oui, on va dire ça comme ça, la plupart du temps, ces objets-là que l'on va retrouver sur notre aura vont être des objets, et là, je vous le dis, et ça va vous surprendre, souvent ce sont des objets, plus souvent qu'autrement, qui viennent d'une vie antérieure. C'est des choses qu'on a traînées de vie passée et qu'on emmène dans notre vie présente. Ce qu'on n'a pas élagué, ce qu'on n'a pas fait partir de nos vies précédentes, va nous suivre dans cette vie-ci. On ne s'en rend pas compte et des fois, on peut avoir une sensation de poids sur les épaules qui nous achale depuis très, très, très fort longtemps et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop le pourquoi du comment qu'on a mal aux épaules et qu'on ressent ce poids-là, cette pesanteur-là. Y avez-vous pensé? Y avez-vous pensé que ça pourrait être un poids du passé qui vous pèse encore lourd sur les épaules? Alors, pour revenir à la dame qui était venue me voir,
Je lui fais le tour du corps comme ça, comme je vous expliquais, pour voir si elle a des blocages énergétiques, s'il y a des objets comme ça qui pouvaient se trouver sur son corps énergétique, dans l'aura. Et une fois ça fait, une fois le nettoyage complété, je vais comme finaliser le tout, si je peux m'exprimer ainsi, avec le bâton de sélénite. Alors, je lui fais ça comme ça avec le bâton de sélénite, le tour de son corps, le tour de l'aura. Et une fois terminé, elle me dit oh, que ça fait du bien. Je ressens autour de moi quelque chose, un genre de bulle. Elle dit j'ai quelque chose. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a quelque chose, je ressens comme un genre d'énergie qui est là, qui me protège. C'est ce que fait le sélénite. Le sélénite est un cristal, un cristaux blanc, comment je pourrais dire, blanc clair, qui est le seul cristal qui est capable de se régénérer par lui-même. Les cristaux, tous les cristaux, pas généralement, mais tous les cristaux, vous devez les recharger à la pleine lune, dans la terre ou toute autre façon que vous désirez le faire. Et le sélénite est le bâton qui se régénère, pas le bâton, mais est le cristaux qui se régénère par lui-même, même que vous pourriez utiliser prendre vos autres cristaux et les déposer sur votre bâton pour qu'ils puissent se régénérer, eux autres aussi. Alors, le bâton de sélénite, comme je vous dis, il n'y a aucun problème pour ça. Puis si jamais vous désirez vraiment le nettoyer, lui faire un nettoyage comme les autres cristaux que vous auriez à la maison, juste à le mettre sur le bord de la fenêtre à la pleine lune et la pleine lune va se charger de faire le travail en conséquence. Donc, c'est une façon de faire. Et comme je vous disais, c'est vraiment fascinant de voir qu'est-ce que ça peut venir régénérer. Comme je vous disais, l'aura, il faut qu'il soit protégé. Il faut le protéger pour pouvoir avoir une belle et bonne énergie à tous les jours. Et puis là, je vais juste vous dire que c'est possible de faire ce soin-là, encore une fois, à distance, comme dans les autres podcasts précédents où je vous ai parlé du soin de Reiki, où je vous ai parlé également du balancement énergétique des chakras, qu'on peut tout faire ça à distance, et bien ça aussi, on peut le faire très bien à distance. Quand je fais les soins à distance, dans le fond, tout ce que j'aurai de besoin, c'est de votre consentement. Et puis, c'est vraiment facile à faire pour moi, le soin à distance. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous allez ressentir un profond sentiment de bien-être, un profond sentiment d'apaisement. Et ça, c'est vraiment génial. C'est ce qu'apporte, dans le fond, ce soin-là. Et puis, si jamais vous êtes curieux de savoir, eh bien, sachez que notre aura et tout autour de nous, on retrouve 7 couches de l'aura. Parce qu'avant d'atteindre notre corps physique, certaines blessures vont aller sur notre aura. Et en ce faisant, si on est capable d'aller la trouver, comme ça, cet objet-là, comme je parlais plus tôt, ou n'importe quoi qui est situé, comme un blocage qui serait situé sur une des couches, si on est capable d'aller évacuer cette chose-là qui nous perturbe sur notre corps énergétique, et si on est capable de venir l'éradier avant qu'elle arrive à notre corps physique,
On va se protéger et on va éviter d'avoir, exemple, cette peine-là ou avoir le mal de dos, le mal aux épaules, parce qu'on va avoir été enlevé cette chose-là qui nous perturbait sur le corps énergétique. Alors, on a cette couche autour de nous qui constitue notre aura. On commence avec la couche éthérique. C'est celle qui se couche la plus proche, qui se trouve, oui, la plus proche de nous. Ensuite de ça, on a le corps émotionnel, que celui-là, c'est une forme ovale, puis dans le fond, ça représente nos émotions, nos changements d'humeur. Donc, si jamais il y avait une blessure qui se trouvait là, je peux la capter et l'enlever pour vous. Ensuite de ça, on a le corps mental qui gouverne tout ce qui est notre mental, les pensées, euh, tout ce qui est tout ce qui a rapport à notre mental, notre mentalité, tout ça, ça vient, c'est sur le corps mental. Puis si ça vient pour nous affecter, bien, c'est sûr que ça va venir nous affaiblir. Ensuite de ça, il y a le corps astral. Puis c'est à partir de ce stade-là que ça devient difficile à observer les auras parce que les auras, ben, c'est plus spirituel. On peut les voir, on peut le voir, le corps astral, mais puis si on le voit, c'est que la personne elle commence à être à un niveau de spiritualité qui commence à être un peu plus grand. Ensuite de ça, on a aussi le corps, il appelle ça le gabarit du corps éthérique. C'est ça comme, qui est comme la continuité du corps éthérique. Puis il sert là, de protection psychique. Puis c'est vraiment une grosse protection de votre aura qui ou tout ce qui est maléfique, tout le côté maléfique, côté des entités négatives. C'est ça, ce corps-là qui va venir vous protéger face à ça. Ensuite de ça, on va avoir le corps céleste. Ça, c'est on le compare à notre aura de la clairvoyance, tout ce qui est mode méditation. Donc, ça, c'est dans le corps céleste. Puis, on a le dernier, qui est le corps kétérique ou spirituel. C'est là que tout se passe, les connexions avec l'au-delà, avec Dieu. C'est le corps qui vibre le plus avec les valeurs spirituelles, comme que je disais. Donc ça, c'est tout ce qui entoure. Et on peut retrouver des blessures, comme je disais, sur chacun de ces corps-là. Et le plus vite qu'on peut constater qu'est-ce qui arrive sur ces corps-là, le plus vite qu'on peut aller les trouver, le plus vite qu'on peut les enlever, le mieux qu'on va se porter, nous, physiquement. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun de venir, euh, le fun, façon de parler, mais pour moi, je trouve ça le fun de pas venir de trouver le, l'endroit. Pour moi, c'est fascinant de trouver l'endroit où est-ce que vous avez une blessure. Et pas que c'est le fun d'avoir une blessure, mais ou que c'est fascinant. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est captivant. Je trouve ça captivant. C'est le mot que je cherchais. Je trouvais ça absolument captivant de pouvoir venir enrayer une blessure sur un de ces corps-là, subtils-là, avant qu'ils viennent atteindre notre corps physique. C'est carrément captivant. C'est le bon mot que je cherchais. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si jamais c'est un soin que vous aimeriez avoir, je vais vous mettre en lien, en note d'épisode, mon Calendly, que vous allez pouvoir venir prendre rendez-vous avec moi et on va pouvoir regarder le tout ensemble. Alors, j'ai très hâte de discuter avec vous, très hâte de communiquer avec vous, de travailler avec vous et de pouvoir venir vous élever encore plus haut dans votre énergie
pour venir bien nettoyer ça, pour pouvoir vous sentir dans une énergie encore plus haute en fréquence vibratoire. Le nettoyage énergétique, en résumé, de l'aura, c'est qui se fait avec mon bâton de sélénite, c'est bien plus qu'une simple pratique. C'est une invitation à venir redécouvrir votre véritable essence, votre véritable résonance, puis à venir tout restaurer, tout ce qui pourrait être maléfique autour de vous, tout ce que les énergies négatives pourraient venir peut-être vous atteindre, venir les dissiper et les éloigner le plus loin de vous pour que vous puissiez, une fois pour toutes, vous aussi, retrouver cet équilibre énergétique tant recherché. Encore une fois, merci du profond du cœur pour votre écoute. Je vous remercie infiniment d'être là toutes les semaines pour venir m'écouter. N'hésitez surtout pas à commenter, à me poser des questions. Ça va me faire grandement plaisir de vous répondre. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Très hâte de vous parler dans un prochain épisode.